Hey, 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 on est live depuis la plage d'Agadir en mode sunset. Et surtout avec, regardez qui j'ai ici. Salut Dunka. Salut mon gars. Hello bonhomme. Est-ce que vous vous souvenez de Dunka? Dunka, c'était ce vaillant bonhomme là qui était en train de courir le jour où j'étais là en train de me diriger sur la plage d'Agadir vers la méditation que j'allais faire avec mon groupe de résistants avec qui on allait méditer. Et donc j'ai retrouvé Dunka il y a, je sais pas, une bonne demi-heure ou une heure, un truc comme ça, et surtout avec son maître, avec qui je discute depuis une bonne heure. Bonjour Alex. Bonjour, ça va? Ça va très bien et toi? Alors, la discussion que j'avais avec Alex était juste passionnante. Confirmez-moi que vous entendez bien Alex, que vous m'entendez moi aussi si je parle. Et en fait, ça fait une bonne heure qu'on parle, Alex et moi, de sujets absolument passionnants. J'écoute pas. C'est normal, en fait, c'est juste le micro pour qu'on puisse d'accord. t'entendre. D'accord. Solo para que te podamos oír. D'accord. Et les sujets dont on parle avec Alex, et donc avec Dunka aussi, et avec nous, sont juste passionnants. Et on va voir en fait avec le sujet de la peur. On était en train de discuter de plein de sujets, mais tout ça a trait essentiellement au fait de dépasser sa peur. Et Alex, il s'avère qu'il est en pleine reconversion professionnelle. Il habite au Maroc depuis 10 ans, n'est-ce pas? Oui, 12 années. 12 ans même. 12. Et il a décidé, il y a quelques mois, d'arrêter en fait son métier, jusque-là, qui était d'être cuisinier, pour se reconvertir dans quelque chose qui le fait vraiment vibrer. Il ne sait pas encore ce que c'est précisément, mais il connaît la direction, c'est celle qui le met en joie. Et c'est devenu son critère, c'est qu'est-ce qui me rend joyeux. N'est-ce pas Alex? Oui, c'est ça. C'est ça. Je trouve, je viens de voir, désolé mon français, mais c'est comme ça. T'inquiète pas, c'est pas. Je viens de voir un réveil spirituel, il fait même pas 4 mois, 5 mois. Approche le micro. Oui, et toute ma vie a changé. Toute ma vie a changé. Avant, je pense que je vais faire des choses. Maintenant, je vois qu'il n'a pas de limite. Et surtout, je peux dire, c'est très important de trouver votre, comment s'appelle, propósito de vie. Votre raison d'être. Votre raison d'être. Oui, vous devez chercher c'est quoi qu'il vous plaît. C'est quoi qu'il vous plaît dans la vie. C'est pas je travaille d'une chose et j'aime pas les copains de moi, j'aime pas la famille de moi, j'aime pas ma vie. T'es pas cohérent, si, c'est cohérent? Cohérent. Vale, d'accord. Désolé. Si, c'est parfait. Avec ta vie. Et tout ça, il te ramène des maladies à ta vie. Et quand tu n'es pas, comment ça s'appelle, cohérent avec toi-même, quand tu te respectes pas à toi, tu t'aimes pas, la vie à l'extérieur de toi, comment ça s'appelle, il réflexe, Elle te réfléchit. il te réfléchit ça, d'accord? Si tu prends pas soin de toi avec l'alimentation, avec les gens qui à côté de toi, avec ton travail, ta métier, la vie en face de toi, il va devenir un cauchemar. Et tout ça, c'est ça qui m'a fait changer à moi. Maintenant, je suis en train de découvrir mon propósito, comment ça s'appelle? Ma raison d'être, ma raison, ma mission. Mon ikigai, on peut dire ikigai aussi. Si, d'accord. En japonais. Et la chose que je vais faire, c'est aider les personnes à découvrir sa raison d'être, qu'il peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas les limites. Les limites, il est dans la tête, les peurs que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est ça, basiquement. Bueno, on a parlé beaucoup de choses, non? Mais basiquement, il faut être cohérent avec toi. Il faut s'arrêter, il faut réfléchir. Tu aimes la vie que tu as, tu aimes le métier que tu fais, tu aimes les gens qu'il y a à côté de toi. Tout ça, c'est la grande question qu'il faut se faire, il faut se demander. Si la réponse n'est pas ça, alors il faut changer. Il faut changer quelque chose. Sans peur. Sans attendre. Oui, sans attendre. D'accord, c'est ça le message que je vais vous donner. Et je ne sais pas si je vais faire une question. Si, en fait, ce que nous dit Alex, qui est absolument capital, c'est que en fait, il n'y a pas de limite à ce dont on peut faire l'expérience. La seule chose qui nous limite, ce sont nos croyances. C'est-à-dire que plutôt que de rester bloqué dans ce qui nous a limité et qui nous empêche, pour le coup, de passer à l'étape suivante de notre vie, c'est forcément une peur. En fait, c'est prendre conscience qu'il y a une peur, effectivement,
Et que pour pouvoir dépasser cette peur, il faut vraiment la confronter. Il ne faut pas chercher à l'éviter. Et une indication qu'il y a quelque chose à changer, c'est qu'on est malheureux, c'est qu'on se sent mal. Et donc, à partir de là, voir pourquoi je me sens mal. Ah, je me sens mal à cause de ça. Eh ben, pourquoi je ne le change pas? Ah, parce que j'ai peur. Très bien, je la confronte. La peur n'est qu'une épreuve à traverser et non pas une fatalité. Oui, c'est ça. I com je t'he dit, c'est les maladies qui viennent. D'accord? Quan tu as peur et tu changes pas ta vie il va monter le volume. Les choses qui t'arrivent, il va monter plus et plus, il va venir chaque fois plus fort. Alors, tu n'as pas en sortir. Si o tu changes, o tu vas voir com je dis, l'intensité de les choses qui t'arrivent, il va monter chaque fois plus. D'accord? Au boulot, avec ton couple. Pour ça, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, je ne sais pas, il a un problème, comment ça s'appelle, qu'il frappe quelqu'un à l'autre, non, dans les couples, comment ça s'appelle? De violence. De violence. Oui, ouais. et ça, c'est pas une chose qui vient d'un jour à l'autre. Il commence à monter, à monter, à monter, à monter. Alors, pourquoi? Parce que tu ne pris pas une décision. Alors, dans la vie, tout il va te venir comme ça. Il va monter l'intensité jusqu'à ce que tu prennes la décision de changer. C'est ça. C'est vraiment un indicateur qu'il y a quelque chose à changer. Oui. La peur n'est vraiment pas une fatalité. Mais pour pouvoir en fait le comprendre, c'est avoir le courage en fait. Avoir le courage, trouver la force en soi. N'est-ce pas Alex? À un moment, tu t'es dit, je n'en peux plus. Tu t'es dit, ça va trop loin. Moi, j'arrivais à la fin. Voilà. Moi, j'arrivais à la fin avec mon travail, avec ma femme, o sea, catastrophe. Et dans ce moment, j'étais 3 mois, 4 mois, toute seule à la maison, et c'est là-bas que j'ai commencé à me demander des questions, c'est pas normal ça, il faut qu'il y ait autre chose, et j'ai commencé à voir des vidéos à YouTube, non, pour comprendre tout ça, et c'est tout, j'ai pris la décision de changer, j'ai pas peur maintenant, j'ai pas peur. Pourquoi tu n'as plus peur? J'ai pas peur parce que quand comme je vais t'expliquer, comme je te dis avant, ara maintenant je suis un peu... O sea, j'ai pas peur parce que, mira, une chose que je te dis avant, oui, je me rappelle. Tu dois connaître que chaque chose qu'il te passe dans la vie, c'est parfait, d'accord? C'est parfait. Il arrive chaque chose à son moment. Après, il faut comprendre que la peur, c'est une chose de, comment ça s'appelle, l'ego? L'ego, oui. Oui, c'est une chose de l'ego, non? Qu'il te fait ça pour te protéger. Mais quand tu comprends com il marche la vie, et que si tu donnes un pas à, comment ça s'appelle, un pas, comme ça, un pas. Si tu fais un pas, la vie, il va t'aider. Exact. La vie, il va t'aider. Mais il faut que tu donnes les premiers pas. Dans quelle direction? La direction de ton, comment ça s'appelle? Ta raison d'être? Ta raison d'être. Allez, tu dois chercher les choses qui te plaisent. Non? Par exemple, une personne qui fait une vidéo YouTube, il me plaît cette personne, il me plaît les choses qu'il fait. Commence comme un brûle, non? Les sentiments, tu dois te rediriger à la direction qu'il te plaît. Et la vie, il va t'aider. Il va t'aider. Mais il faut laisser les choses. Il faut laisser les choses que tu n'aimes pas et faire un pas vers les choses que tu aimes. Et tout, il va devenir facile pour toi. Et la différence entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, comment est-ce que tu fais cette différence? Par exemple, on est habitué à travailler, on se dit bon, bah, j'aime mon travail, pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de le faire. Ou bien j'aime mon comment on appelle ça, mon partenaire de vie, parce que j'ai l'habitude de le connaître. Qu'est-ce qui fait la différence dans ta perception entre pour être capable de discerner entre ce que tu aimes vraiment et ce que tu n'aimes pas mais auquel tu es habitué? Comment est-ce que tu fais cette différence? La différence, c'est une chose que tu aimes, c'est une chose que tu vas le faire même gratuite. Une chose que tu peux faire même gratuite, que tu peux rester une heure en train de parler en personne et ça ne te dérange pas, ça c'est une chose que tu aimes. Il y a une chose que tu ne veux pas faire, même il te paye beaucoup, c'est une chose que tu n'aimes pas. Ça c'est le sentiment qu'il te dit ça, non? Excellent critère. Donc c'est être capable de faire quelque chose même si on n'était pas payé pour le faire, typiquement quand il s'agit de travail, mais quand il s'agit par exemple de relations, quand il s'agit par exemple de lieu de vie, ou quand il s'agit, bref, d'une habitude. Ça, quel est ton critère dans ce cas-là? Moi, bueno, dans mon cas, le que je peux dire que moi j'aime aider les personnes, d'accord? J'aime aider les personnes, j'aime aider les animaux, ça c'est une chose qui me sort de moi. Mais une chose, c'est les choses que tu aimes, mais il faut que c'est un métier aussi. Un métier, on veut dire que tu veux faire un boulot de ça, parce que moi je peux me donner de manger les chats à la riz, mais ça ne me donne pas de manger. Il faut trouver un moyen entre les choses que tu aimes
i que tu peux te gagner la vie avec ça, d'acord? La millor chose qu'il y a, c'est faire des choses pour les autres. Ça veut dire, parce que ça, il te retourne l'argent, mais il te retourne... la gratitude. Sí, la gratitud, les vibracions, l'amour de les autres personnes. Il n'y a pas meilleur que changer la vie en personne. Fenti? Si tu changes la vie en personne, ça, c'est trop grand. Quan en personne, il te remercie parce que t'as changé la vie, tu l'as fait voir les choses d'une autre façon, ça, il te donne... Il n'a pas le prix pour payer ça. Ça a une valeur inestimable. Oui, d'accord. Mais typiquement, dans une relation, tu vois, c'est un point important que Alex a complété. Mais par exemple, si on est bloqué dans une relation où on se sent mal, on sent qu'on n'arrive pas à vivre pleinement. Moi, j'étais comme ça. Voilà. Moi, j'étais comme ça. Et donc, quel est le critère là entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas pour aller vers ce que tu aimes pour le coup? Quel est le critère? Comment est-ce que tu fais? Parce que le premier, il faut se respecter à toi-même. Si toi, tu n'es pas bien avec une personne, il faut te respecter à toi et à l'autre personne. On n'est pas bien. D'accord? O sea, imagine, moi, je suis avec une personne, je ne suis pas bien. Il faut le premier, commencer à respecter toi et parler les choses claires. Ça veut dire, on n'est pas bien, il faut qu'on finisse cette relation. Pour toi et pour moi. Il faut être la tête pour ça. Et après, commencer à te respecter, c'est pas... Parce que beaucoup de fois, c'est un problème pour ne pas rester toute seule. On ne veut pas rester toute seule. Et comme on ne veut pas rester toute seule, on dit, c'est meilleur ça que chercher une autre chose. Et ça, c'est une mauvaise chose. Il faut apprendre à rester toute seule, à t'aimer à toi-même, premier, à te valorer toi avant que les autres. D'accord? Il ne faut pas chercher l'amour à l'extérieur. L'amour, il faut le chercher à l'intérieur. Après, il va venir l'amour. Mais tu ne peux pas rester avec une personne que tu n'aimes pas. D'accord? Et tu dois voir pas peur, non, que lui me paye la maison, écoute, donne-le pas, fais-le pas, et tu vas voir comme la vie va t'aider. D'accord? Cherche un travail, cherche une maison petite, va chez un copine, un copain, si t'en pagant, c'est pas grave, c'est un peu de temps, mais change la vie. Il faut... Si tu vas continuer pour ça, les chemins, il va être mal. Ça, c'est garanti parce que moi, j'ai une grande expérience de ça. C'est pas la solution. C'est pas la solution. Donc voilà, Alex qui nous partage comment en fait faire un pas dans la bonne direction. Ça peut être aussi simple que décider de sortir peut-être d'une dépendance, de sortir d'une dépendance financière par exemple, ou de sortir en fait d'un environnement où on n'est pas en phase avec les gens avec qui on est. Donc chercher des nouvelles relations, chercher un nouvel environnement, chercher une nouvelle activité. Sí, pero meilleur c'est rester un peu de temps toute seule. Quand tu vas fermer une relation, no commences à faire notre relation. Bien sûr. Prends ton temps, reste toute seule, commence à l'intérieur de toi. C'est pas bien de commencer notre relation. Ça, c'est pas un bon conseil. C'est meilleur. Voilà, c'est mon idée. Reste toute seule, réfléchis, connais à toi-même, aime à toi, d'accord, toute seule. Et après, quand tu viens, tu peux donner l'amour à les autres, d'accord. Mais c'est pas bien sortir d'une relation et commencer une autre. Ça, c'est... Je conseille pas ça. Hein. Ouais. C'est important en fait. C'est pas chercher en fait à combler un vide par un autre comment dire un autre faire valoir, mais au contraire trouver l'amour en soi, l'amour de la vie, ce qui nous met en joie, et ça passe forcément d'une manière ou d'une autre par soi et non pas par l'autre en fait, que ce soit un autre métier ou une autre relation ou un autre lieu de vie. C'est vraiment changer quelque chose, faire un pas dans la bonne direction, à savoir se rendre compte que cette peur n'est qu'une épreuve à traverser et non pas une fatalité qui doit nous contraindre à accepter par défaut, de subir plutôt que de commencer à vivre, de survivre plutôt que d'être. Et cet enjeu-là, aujourd'hui plus que jamais en 2022, est fondamental. Celui de chercher son bien-être et non pas de se contenter de subir. Oui, c'est ça. Tu l'as dit très bien, c'est ça. Et le premier, c'est... Moi, le meilleur, je ne vais pas donner conseil, non? Je dis pour moi, c'est, il faut, comment ça s'appelle, apprendre à être toute seule, à s'aimer, à pas chercher l'amour à l'extérieur, à pas chercher une amie qui te fait content, sinon tu dois être bien toute seule. Et après, quand tu arrives à être bien toute seule, tu t'aimes à toi, tu te respectes, tu te fais le manger bien pour toi, tu fais ton sport, les choses que tu aimes. Dans ce moment que tu es prête, tu peux chercher une personne qui a les valeurs, surtout les valeurs comme toi. Parce que une chose qu'il fait la plupart des personnes, ils cherchent, par exemple, une fille qui est bogosa, qui a l'argent, et il est sympa. Et, ok, ça c'est une chose mais le très important, c'est les valeurs. Imagine, les valeurs que tu as, il faut que l'autre personne ait cette valeur, parce que sinon, ça ne va pas marcher.
ça c'est le basique. Que tu as les mêmes valeurs, cette personne, que l'autre personne. D'accord? Logiquement, il faut qu'il te plaît, qu'il est sympa et toutes les choses. Mais ça, c'est une chose secondaire. D'accord? Si tu ne trouves pas une personne qui aime les choses que tu aimes et qui a les mêmes valeurs que toi, ou très similaires, il ne va pas marcher bien les choses. D'accord? Et ça, il ne voit pas les personnes. Exact. C'est toujours une affaire de valeur d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'on accorde vraiment de la valeur? Est-ce qu'on accorde de la valeur, par exemple, à des choses liées au confort, ou est-ce qu'on accorde de la valeur à des choses liées plutôt à des états liés au bien-être, qui sont deux choses différentes. Par exemple, certains vont accorder de la valeur à l'amour, d'autres vont accorder de la valeur à l'affection, qui ont l'air pareil, mais en fait qui sont très différents. Idem pour le bien-être et le confort. Le confort, ça peut s'acheter, mais le bien-être, absolument pas. Le bien-être, ça peut que se vivre. Idem pour l'amour, ça ne peut pas s'acheter. L'affection peut-être, etc., etc. Il me dit pourquoi je suis au Maroc. Et oui. Pues, ça, c'est une chose que je pense que j'avais quelque chose dans notre vie et je dois venir ici au Maroc parce que c'est pas normal. Moi, j'avais un restaurant à Espagne et d'un moment, j'étais fatigué. Il avait la crise et j'ai décidé de venir au Maroc. Et je crois qu'il a quelque chose à voir avec une autre vie passée que je dois arranger quelque chose, d'accord? Peut-être il m'a fait beaucoup de bien le Maroc parce qu'avant j'étais trop nerveux avec les personnes, non? Ici, tu dois te calmer, d'accord? Tu dois te calmer parce que c'est trop compliqué, c'est une autre langue, c'est une autre culture et ça, il m'a fait bien à moi. C'est comme si on a dit, donc, c'est comme si on dit que j'ai fait. Vas-y, on t'entend. C'est comme si on dit que j'avais besoin de passer par ici, d'accord? Maintenant, je vois la vie différente et je suis plus calmé avec les personnes. Je m'énerve pas rapidement, non? Parce que tu n'as pas le choix. O tu es comme ça, ou tu dois partir d'ici. Tu as compris, non? Et 12 années que j'étais ici, j'étais cuisinier. Et maintenant, donc, j'ai changé de métier. J'ai travaillé à la maison, j'ai fait. Comment s'appelle ça? Il y a Closer là-bas? Si, Closer comment s'appelle? Tu vends, t'es vendeur en fait. Closer, c'est une fonction de plus en plus, on va dire, commune aujourd'hui dans le monde du web. C'est que il y a tout plein de formations, tout plein de produits, de services. Le closer, c'est celui qui va closer, qui va fermer la vente. Donc, Alex est en train de faire une formation dans ce domaine-là actuellement. Ah, tu as fini maintenant. Maintenant, tu fais une autre déjà. B2B. Si, maintenant j'ai fait une autre formation B2B que c'est pour vendre des sociétés à sociétés. Mais ça c'est pas mon raison d'être dans cette vie. Oui, moi je vais, on dit c'est pas un coach, il y a un mentor en français. Un mentor, oui. Un mentor pour aider. Oui. Pour aider les personnes à découvrir que tu es capable de faire ce que tu veux dans la vie. D'accord? Mais pour ça, il faut comprendre que il faut gérer les peurs à l'intérieur de toi. Mais toi, si tu es capable de faire ce que tu veux. Mais surtout, un conseil que je vais vous dire, bueno, je ne vais pas donner conseil, mais... Tu peux. Bueno, c'est un conseil qui est basé sur ton expérience. Si, tu peux dire, voilà, moi, si on m'avait donné ce conseil, j'aurais économisé tant d'années de souffrance. Toutes les personnes qui viennent dans cette vie, on a venu pour faire quelque chose, d'accord? Et on peut dire les dons, qu'on s'appelle les dons, un don. On a des dons intérieurs, ¿vale? Si toi tu cherches ta raison d'être, les choses que tu aimes, il va se combiner avec les dons, tu vas être capable de faire des choses extraordinaires. Mais pour ça, il faut que tu analyses ton intérieur et vois les choses qu'on s'appelle raisonner, ce qu'il résonne dans toi et chercher ta raison d'être. ¿Vale? Quand tu cherches ta raison d'être, tu vas voir des choses, comment on a dit, les dons? Ton don, il va t'aider, il va faire que toi tu fais des choses incroyables. Parce que dans ça, tu vas être exceptionnel. D'accord? Et c'est pour ça que c'est très important de chercher à l'intérieur, pas à l'extérieur. Chercher à l'intérieur, d'accord? À l'intérieur de toi. Et chercher les choses. Parce que le problème, on a beaucoup de bruit mental. D'accord? Il faut faire méditation, il faut se relaxer, il faut s'écouter l'intérieur, écouter les sentiments, écouter l'intuition qu'on a, écouter ton corps, t'as compris? C'est un procès, c'est pas une chose d'un jour pour l'autre. Je suis un procès, je ne connais pas encore, je sais que c'est...
D'accord. Un processus. Je connais la direction, mais je ne connais pas encore quoi. La D'accord. destination. Dis-lui que j'ai vu problème de parler en direct avec les personnes. Non, c'est formidable. Dis-lui ça. Ils sont en train de se perdre, de les supérer. Dis-lui. Il est en train de... Ce que Alex est en train de dire là, c'est qu'il est en train de dépasser sa peur de parler en direct, comme ça, en français. Il a jamais fait ça. Et, En espagnol, en français, en espagnol. Et même en espagnol, c'est ça en fait. Il a jamais fait ça, même en espagnol, même en français. Mais en discutant avec lui, là, j'ai réalisé que Alex était d'une profondeur d'âme et d'une lucidité peu commune, et qui se pose des questions et qu'il a quelques réponses, mais qui se pose surtout des questions. Et donc, quand il dit qu'il est en processus, c'est qu'il ne sait pas en fait quelle est la destination finale, mais il connaît la direction. Tout comme Dunca, qui lorsque je l'ai croisé il y a 2 mois, 3 mois, plus que ça, même 3 mois et demi, je savais pas où il allait. Je sais même pas si lui il savait, mais il allait dans cette direction. Il y allait de manière très résolue. Ça m'avait impressionné. Et donc c'est ça en fait. C'est ne pas savoir où on va précisément, mais savoir dans quelle direction on fait le pas suivant. Et les peurs, il faut les supérer. Quand tu en perds quelque chose, il faut les, comme annoter dans un papier, il faut les dépasser. D'accord? C'est très important. Tu ne peux pas dire non, je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur. Moi, j'ai peur et maintenant, je dois parler beaucoup avec des personnes par téléphone, par Zoom. Je dois faire ça. Comment ça s'appelle? Supérer. Dépasser. J'ai dépassé. Je suis en train de dépasser ça. Alors, c'est pas une limite. Les peurs, c'est une chose mentale. C'est vous que vous croyez ça. D'accord? Alors, il faut le dépasser. Il faut travailler. Il faut confronter avec la peur et le dépasser. Et quand tu as dépassé les peurs, c'est la meilleure sensation de ta vie. D'accord? Magnifique. Si, quand vous avez dépassé une peur, il a des peurs que, bueno, beaucoup de gens ont la peur à parler en public, non? Mais quand tu as dépassé ça, la sensation que tu as, c'est incroyable. Quand tu as dépassé la peur. La peur, oui, c'est ça. Quand tu as dépassé la peur, la sensation, c'est incroyable. Je vous recommande que quand vous avez une peur de quelque chose, vous faites l'effort un peu, petit à petit. D'accord? Petit à petit, vous faites des petits pas, et un pas, il va te ramener à une autre chose. Et c'est magnifique la sensation. Oui, c'est magnifique, parce que tout le monde il y a des peurs. Mais les peurs, c'est ici. C'est pas tu n'es pas capable de faire une chose. Vous êtes capable de faire toutes les choses que vous proposez. C'est magnifique, Alex. Merci beaucoup. Et voilà, ce que nous dit Alex, c'est qu'il ne s'agit pas en fait de rester en mode survie indéfiniment, mais au contraire de réaliser que nos peurs, qui sont liées justement à notre peur de ne pas survivre, en fait, sont dépassables. Elles sont complètement liées à nos croyances, et souvent nos croyances sont limitantes. Donc, revenir au cœur, revenir à ce qui nous anime, ce qui nous met en vie. Pour le coup, ce qui nous met en joie, ce qui nous permet de ressentir la nature de qui on est, l'amour, un amour infini, un amour illimité, un amour en fait qui ne s'arrête jamais, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est tout simplement, eh bien cet état-là, une fois qu'on a accepté que les peurs n'étaient pas là pour demeurer indéfiniment, mais au contraire juste pour nous permettre de nous y confronter et donc de les dépasser, eh bien le sentiment, cette sensation d'être pleinement vivant, eh ben c'est ça la vie. Tout simplement. Avec un magnifique coucher de soleil en fond qui vient de se terminer avec Dunca et Alex. Voilà. Et Alex, comment est-ce que tu as connu Dunca? Comment est-ce que tu as rencontré Dunca? Dunca, je l'ai trouvé là-bas, à l'autre côté de la côte. Je pense qu'en voiture, il l'a frappé. Je l'ai trouvé, il fait des années maintenant. 2 ans. 2 ans, oui. Et je l'ai trouvé comme salarié. Je l'ai vu un jour, et l'autre jour, je l'ai trouvé à la même place, et je l'ai ramené chez moi. Parce que tu ne peux pas le rester comme ça, tu vois, la pauvre. Il avait 6 mois. 6 mois quand je... Ah, 6 mois, 7 mois. Je ne connais pas l'âge exact, mais 6 mois comme ça. Oui. Mais il m'a donné beaucoup, elle. Hein. Il te donne beaucoup. C'est compliqué parce que ce n'est pas facile, mais il te donne beaucoup. Tu ne peux pas expliquer les choses qu'il te donne. Oui. C'est une bonne relation, une jolie relation. Si vous trouvez une chaîne comme ça, si vous êtes capable, je vous le recommande. De prendre soin de... Même il y a des chaînes qu'il a en pied, qu'il n'y a pas, ou un chat, c'est bien de les prendre. Il va vous donner beaucoup. La vérité, hein? Alors, je ne peux que confirmer ce que vient de nous dire Alex, parce que moi aussi j'avais adopté par la force des choses une petite minette que je ne comptais pas adopter, mais que j'ai adoptée, qui s'appelait Mia, qui est décédée il y a... Ça va faire 1 an bientôt, je crois que c'était en novembre. Et
c'est encore très émouvant pour moi de penser à elle, mais elle était effectivement ataxique. Elle n'était pas comme Dunka qui lui s'est fait renverser. Elle est née sans être capable de contrôler ses mouvements, donc j'ai même pas pu lui faire un petit chariot comme ça parce que ça marchait pas. Mais c'est vrai qu'elle m'a donné énormément, et tous les gens d'ailleurs qui ont croisé le chemin de Mia ont été touchés par elle. Donc c'est vrai que adopter un animal, ou même pas l'adopter, d'ailleurs avoir un animal qui est entre guillemets dépendant, mais c'est pas parce qu'il est diminué, c'est parce que sans notre amour, il ne survivrait pas. Mais grâce à notre amour, il vit, et il vit du mieux que son potentiel lui permet de vivre. Donc c'est extrêmement puissant comme relation, comme expérience de prendre soin d'un animal entre guillemets handicapé. Il y a une personne qui parle de la peur, il a dit pour vaincre nos peurs. J'espère connaître cette sensation, vaincre nos peurs. Petit à petit, tu as compris, non? Il faut pas. Juste un pas, juste un pas. Oui, imagine, tu vas peur à parler en public, tu peux pas monter dans un scénario à 200 personnes, non? Mais tu peux commencer pour parler avec 100 personnes que tu ne connais pas, il y a un autre jour 10 personnes, et petit à petit, tu vas prendre la confiance. Tu vois, non? Le conseil, c'est petit à petit. Tu connais que tu vas arriver là-bas, non? Tu vas faire 10 km. Tu ne peux pas faire 10 km un jour. Tu vas faire, le premier jour, tu vas faire 100 mètres ou 50 mètres. L'autre, tu vas faire 100, et l'autre 150. Et quand tu ne connais pas, tu as fait 1 km. C'est ça pour le peur. C'est ça. C'est un pas après l'autre. Juste un pas. Mais il faut le reconnaître, le peur, l'accepter et prendre l'action. Oui ou non? Parce que sinon, tu fais rien. Il faut le reconnaître et prendre l'action. C'est ça. L'action, c'est la clé, et c'est tout le propos du coaching. C'est vraiment ça. C'est identifier l'action la plus juste, basée sur la direction que souhaite prendre un être, et pas après pas, en étant suffisamment en confiance, en se confiant en ce. Et ainsi, un pas après l'autre. Par exemple, si on veut aller jusqu'à Casablanca, ici, depuis Agadir, on sait qu'il y a une route. On sait qu'on devrait arriver à Casablanca. Mais si on avance dans la nuit, on n'a pas besoin de voir au-delà de 100 mètres, 150 mètres. Dès lors qu'on sait qu'il y a une direction, on ne sait pas dans combien de temps on va arriver, on ne sait pas si on risque d'avoir un accident, on ne sait même pas si la route va être déviée, mais on sait dans quelle direction on doit aller, et il nous suffit d'avancer pas après pas. Et comme le fait Dunka, Dunka, il avance un pas après l'autre, et malgré peut-être la difficulté, malgré tout, il y va. Il y va. C'est un magnifique exemple, Dunka. C'est magnifique, mon gars. Galigna. Et donc là, tu repars bientôt en Espagne et tu emmènes Dunka avec toi. Oui, 3 mois comme ça. C'est 3 mois demi que j'ai fait les analyses. Et... Donc, les chats, j'ai 8 chats. T'as 8 chats aussi en plus? À la maison, oui. Magnifique. J'ai 8 chats à la maison. عجبك؟ دونكا سميتو، سلمي ليه. لا ما يعضكش، ما تخافش. Hein? هتركبوا؟ محال. Il a dit je veux monter sur lui. Je lui ai dit je crois pas, c'est pas une bonne idée. بارك الله عليكم. الله يحفظكم. Vas-y, donc dans 3 mois. Si, dans 3 mois, quand j'ai fini les analyses, je pars avec toute la famille. Avec toute la famille. Et Dunka, donc. Ouais. Si, Dunka et les chats. La famille, c'est ça. C'est ça. C'est Dunka et les chats. Ça, c'est ma famille. Si. Magnifique. Il n'a pas les êtres humains pour l'instant. Il a la famille à l'Espagne, mais pas ici. Si. Eh bien, magnifique. Merci à toi, Alex. Merci beaucoup. Merci. Désolé mon français, mais... Ah non, franchement, c'était irréprochable ton français, vraiment. Il n'y a rien à reprocher à ton français. Tiens, tu as les commentaires, c'était super sympa cette rencontre avec Alex et Dunka, donc t'inquiète pas. Tiens, regarde, nouvelle rencontre. Magnifique. Beaucoup d'amour aujourd'hui sur la plage. Hein. Luna, je veux faire connaissance là alors. Salut toi. Tu vois, il est gentil. Ah, il est adorable. Sacré gaillard. Bonne journée, bonne soirée plutôt. Donc voilà,
Magnifique exemple de vie d'Alex qui se reconvertit, qui après tant d'années passées dans un métier se rend compte qu'il n'a plus rien à y faire, également au niveau relationnel, qui dépasse ses peurs, qui ne sait pas vraiment où il va exactement, mais il connaît la direction, c'est celle en fait de ce qui le met en joie. Et puis voilà, aujourd'hui en 2022, je pense que on a tous intérêt à écouter nos cœurs, à avoir le courage, autrement dit, le courage d'agir à partir du cœur. C'est ça le courage, cœur, agir à partir du cœur, et non pas à partir d'un mental aberré qui fonctionne en vase clos sur la base de ce qu'il a accumulé, notamment ses peurs et ses croyances limitantes. Et voilà quoi, le meilleur reste à venir pour nous tous, et surtout le meilleur, c'est nous-mêmes à chaque instant. Essayer d'être le meilleur qu'on puisse être, à l'image de Dunka. Oh. N'importe quoi. Je sais pas si vous avez entendu la nana. Oh là là. La chose que je te dis, parce que de là-bas viennent les maladies. Ça c'est très important. Pourquoi il faut chercher ta raison d'être? Parce que tu n'es pas cohérent avec toi. Tu aimes faire une chose, mais tu fais une autre chose. Tu n'écoutes pas ton corps. Ton cœur et ton corps. Si, tu n'écoutes pas. Et tu n'es pas cohérent, et alors il viennent les maladies. Ça, c'est, pour ça, il faut changer. D'accord aussi? Parce que si tu ne fais pas les choses que tu n'aimes pas ton boulot, tu n'aimes pas ta vie, il faut changer ça. Si tu ne changes pas, il va venir des maladies. Sûr, hein? Les maladies, quand il y a des symptômes, en fait, c'est le corps qui dit il y a quelque chose qui va mal. Mais ce qu'on a appelé des maladies, en fait, c'est juste des manifestations d'un déséquilibre. Donc remettre de l'équilibre, que ce soit au niveau mental, émotionnel ou physique, fait qu'on se retrouve en état d'homéostasie à nouveau. Mais en fait, lorsque le corps dit il y a quelque chose qui va mal, c'est pas ça qu'on doit résoudre. Ce qu'on doit résoudre, c'est la cause. Et souvent, c'est la cause de la cause des causes, c'est-à-dire aller au plus profond. Et dès lors qu'on n'est pas en joie, on n'est pas dans le bien-être, et ben on n'est pas un être humain. On fait peut-être une expérience humaine, mais c'est pas une expérience qui est en cohérence avec ce que l'être est venu pour faire sur cette planète. Donc, remettre de la cohérence, retrouver la joie, dépasser ses peurs et vivre, enfin vivre. Merci à tous d'avoir été là. Merci Alex. Merci beaucoup. Merci Dunka. Merci bonhomme. T'es génial. T'es génial. T'es une vraie inspiration pour nous tous. Je vous mets le lien dans la description vers la vidéo avec Dunka. Et surtout, je vous souhaite, bien évidemment, comme d'habitude, un big boom. Bonne année. Merci à tous. Chermine, tu me dis, je suis comme Alex, j'écoute mon cœur et je n'ai plus aucune peur. Et on se sent tellement mieux, tout viendra au bon moment. Merci à vous tous. Bisous. Soyez heureux. Ne doutez pas. Tout se passe ici et maintenant. Soyez en joie. Tout le reste, ça n'existe que dans l'imagination ou dans le souvenir. Mais ce qui existe là, c'est la vie. Soyez en joie. Bisous.